Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a inauguré l'industrie aéronautique Skywin. Un programme de prière et d'action de grâce visite divine en Éthiopie s'est déroulé sur la place Meskel ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'industrie aéronautique Skywin, une entreprise qui fabrique des véhicules aériens sans pilote à usage civil et militaire. Cette industrie fait partie des efforts plus vastes de l'Éthiopie pour parvenir à l'autonomie technologique dans le secteur de la sécurité. Le Premier ministre a ajouté que notre capacité à produire des drones aux capacités diverses conçues et construites par nos propres jeunes professionnels est une étape importante. Nous développons des capacités comme celle-ci ainsi que les avancées des Zomicho Ammunition Engineering Industry, non pas pour tisser les conflits, mais pour les prévenir. Grâce à la dissuasion, nous cherchons à garantir la paix et la stabilité face aux acteurs belligérants, a souligné le Premier ministre. L'Académie éthiopienne militaire a diplômé la 70e promotion du cours de formation des officiels cadettes qu'elle a formés pendant 3 ans avec un programme de diplôme. Lors de la cérémonie de remise de diplôme, le maréchal Birhanu Jula, dans son message aux diplômés, a exprimé que le fait que vous ayez surmonté avec succès une épreuve difficile qui exige une grande force physique et morale et que vous ayez obtenu cette qualification montre votre détermination et votre persévérance. Il a enfin remercié les responsables et les formateurs de l'Académie pour leurs engagements dans la réussite de la formation. Un programme de prière et d'action de grâce visite divine en Éthiopie s'est déroulé sur la place Meskel ici à Addis Abeba. Le programme de 2 jours organisé par le Conseil éthiopien des églises croyantes à l'Évangile et les associations évangéliques Billy Graham est suivi par de nombreux croyants. Le fils de révérend Billy Graham et Franklin Billy Graham étaient présents à l'événement pour le péché. Le secrétaire général du Conseil éthiopien des églises croyantes de l'Évangile, le révérend Dereje Djemberu, a exprimé que les églises reconnaissent que la coopération est essentielle pour une paix et un développement durable. L'Éthiopie a célébré la Journée internationale de la femme sous le thème Changement global rapide et durable grâce à la participation des femmes dans de nombreuses régions du pays. La principale célébration a eu lieu dans la sous-ville de Koyefechi, dans la ville de Sheger et Ergog Tasfei, ministre des Femmes et des Affaires sociales, ainsi que des dirigeants du gouvernement et des partis prenants clés se sont réunis pour l'événement. Elle a également célébré dans la ville de Gambella en présence des responsables du gouvernement régional et de Meskerem Abebe, vice-président de l'AI féminine du Parti de la Prospérité. Arat Djoulou, responsable du bureau des affaires sociales et des femmes de la région de Gambella, a pour sa part fait part des progrès réalisés dans les régions en matière d'autonomisation des femmes. Ethiopian Airlines organise un vol exclusivement réservé aux femmes vers Athènes, Delhi, Dubaï, Windhoek et Sao Paulo dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Autre vol exclusivement réservé aux femmes devrait avoir lieu simultanément vers Bardar, dans la capitale régionale d'Amara, à Tonapri.
La cérémonie du 10e vol annuel réservé aux femmes se déroule à l'aéroport international de Bolé. La ministre de la Planification et du Développement, Fissouma Safa, la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergok Tesfe, et le directeur général du secteur commercial du groupe Ethiopian Airlines, Lema Yadecha, ses membres de la direction de la compagnie aérienne, des ambassadeurs de divers pays et des invités sont présents à la cérémonie. Le directeur exécutif des instituts des affaires étrangères, Jafar Bedrou, a noté que l'Éthiopie est le plus grand et le plus vaste pays en termes de population, d'économie et de masse continentale de la Corne de l'Afrique. Jafar a indiqué qu'une région de la Corne de l'Afrique stable et prospère est impossible sans assurer l'accès et le débouché à la mer pour que l'Éthiopie puisse facilement exporter et importer des marchandises. Selon le directeur exécutif, cela aidera la région à maintenir la croissance économique et la stabilité politique. Et pour conclure le journal, une campagne nationale de 6 mois pour la prévention et la pollution sera lancée dans un avenir proche, a annoncé le directrice générale de l'autorité éthiopienne de protection de l'environnement, Lélisée Némé. Lélisée a affirmé à l'ENA que la protection de l'environnement nécessite une action collective dans toutes les sections de la société. La deuxième campagne anti-pollution se déroulera sur le thème « Faire de l'Éthiopie une culture et de nettoyer et de verdissement », a ajouté la directrice générale. Elle a noté que le respect de ces réglementations entraînera des conséquences juridiques. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'industrie aéronautique Skywing. Un programme de prière et d'action de grâce visite divine en Éthiopie s'est déroulé sur la place de Mescal ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Je suis une bonne suite de programme et bon week-end.